Le paradis et l'enfer sont sur terre et nulle part ailleurs. Le paradis c'est le paradigme du diable. Et l'enfer c'est où Allah a promis d'envoyer son fils unique Iblis. Sourate 38, Sad, ayat 84 à 85. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi, et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Pour une fois Allah est sincère. Et comme le dit l'expression verbale, au diable l'enfer, et à Dieu le paradigme. J'appelle cela paradigme car c'est un monde que nous faisons. Un monde que nous bâtissons ici-bas sur terre. Le paradis, le parasol, le paradigme, le para tout ce que vous voulez, se trouve à côté. Il n'y a que le ciel comme toit et la terre ferme comme maison. C'est la prochaine porte. Imaginons un monde parallèle, où tout est plus beau et meilleur. C'est cela que j'appelle Fantasia. L'utopie de mon sortilège. L'enfer c'est où nous mangeons. Au paradis on ne mange rien. Les anges sont lumière et par conséquent ils ne mangent pas et n'absorbent que les ténèbres. Leur rôle est de nous débarrasser des ténèbres. De faire une croix sur le retour de la noirceur et des profondeurs des ténèbres. Nous avançons comme le temps avance. La réjouissance est ici-bas et non dans le ciel. Il n'y a pas de ciel connu sous le nom d'Éden. Dieu n'a créé qu'une seule terre, une seule planète. Quitter Éden revient à quitter un continent ou un endroit où nous étions paisibles. J'ai quitté ma mère patrie le Congo, qui à l'époque était mon Éden. Lorsque j'y suis retourné, Éden n'était plus. Mais nous sommes bien sur la terre d'Allah. Nous sommes bien sur la même terre que les anges. Allah et les anges sont des éléments pour nous. On parle d'anges d'eau, d'anges de lumière, d'anges de feu, d'anges de grêle, d'anges de glace qui gardent les frontières de glace. Mais également d'anges de principe qui sont les fondements de nos notions, théorèmes et concepts. La virtuose est un ange comme l'espace, la dimension, la frontière et le temps. Les concepts sont des anges. Les anges sont souvent des mots, des paroles inlassables et invisibles à l'œil nu. Mais que nous comprenons par définition. Et que parfois même nous réalisons l'impossible en les récréant. L'homme a inventé le feu. L'homme a inventé l'électricité. L'homme a inventé la machine technologique, les smartphones, la télé, les tablettes, l'ordinateur, la voiture, l'avion, l'hélicoptère, la fusée, et même l'arme atomique et nos munitions d'armes. S'il devait y avoir un combat entre l'homme et son créateur, il ne resterait que poussière ici-bas sur terre. Cela ne convient ni à Dieu, ni à la paix de l'homme. J'aime dire que Allah est le préparateur et que moi je suis le serveur. Le serveur du dîner, du souper, du déjeuner, du goûter, et de la collation que vous prenez. Voyez que l'enfer n'est pas si mauvaise que Allah le décrit. Au contraire du paradis qui est vraisemblablement vide de chair. Sourate 50, Kaf, ayat 30 à 35. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Il dira, Y en a-t-il encore? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux, qui redoutent le tout miséricordieux bien qu'ils ne le voient pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez Y en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous il y a davantage encore. La plupart des promesses ne tiennent pas car la plupart des promesses sont des mensonges. Allah est bon, mais dans le Coran, tout comme moi présentement, nous jouons le rôle du bad boy. Dieu et diable se confondent. Car l'un est fils et l'autre antiquité. Le paradis n'existe que dans nos consciences. Et c'est à nous de bien vouloir le construire. D'abord en l'imaginant, puis en le théorisant. Pour au final la mettre en pratique. Les anges sont là pour nous aider. Les anges sont là pour nous inspirer. Que ce soit lors d'un sommeil divinatoire, ou lors d'un réveil aspirant. La Bible parle d'une mort noire. C'est celle de l'avant-gardiste. La personne qui meurt n'est pas réduite à néant mais poursuit son existence en un lieu obscur, privé de la lumière du Seigneur. Job chapitre 10 versets 21 à 22. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Tout ça pour dire qu'il n'existe pas d'autre monde en dehors de celui-ci. À part pour celui qui croit au Christ, qui appartient au Christ, et celui à qui le Christ songe. Oui car les songes du Christ, tout comme les songes du prophète Joseph, sont bel et bien réels. Dans mon sommeil je suis avec Allah. Si mon monde de songe plaît à Allah, il peut par notre omnipotence, la rendre réelle. Car Allah travaille 6 jours par semaine et moi seulement une journée. Il m'est donné le jour du dimanche, comme un certain jour du dimanche 2 décembre 1984, là où je naquis. Car le dimanche on célèbre le soleil, soit le Fils, le feu, et la lumière. C'est ainsi que le diable fit son apparition un dimanche, jour de repos pour ce Allah, et ramener sa parole, celle du diable que j'ai glissée à Ève. Sourate 11, Hud, verset 7. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, son trône était alors sur l'eau,
pour vous éprouver et pour savoir qui d'entre vous accomplit les meilleures actions. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Allah se reposit le 7e jour. Que ce jour-là soit Shabbat ou non, dimanche ou non, vendredi ou non. Genèse 2 versets 2 et 3, le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Tobie chapitre 14 verset 10. Mon enfant, considère comment Nadab a traité Aïkar qu'il avait élevé. N'a-t-il pas voulu le précipiter en terre tout vivant? Mais Dieu lui a jeté son infamie au visage. Aïkar est ressorti à la lumière, tandis que Nadab s'enfonçait dans les ténèbres éternelles, pour avoir tenté de tuer Aïkar. À cause de ses aumônes, Aïkar a échappé au piège mortel que Nadab lui avait tendu. Nadab y tomba lui-même et y trouva la mort. Lorsqu'on meurt, nous quittons le paradis pour laisser place aux ténèbres. Le paradis, c'est la terre. Dieu dans sa création n'a créé que l'élément visible. Car l'élément invisible lui appartient. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre c'est Éden, et les cieux c'est sa demeure. Là où il demeure c'est la mort. La vie se trouve là où il y a les aliments, là où il y a de la chair fraîche. Matthieu chapitre 27 versets 45 à 52. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani? C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sourate 36, Yassine, ayat 31 et 32. Allah dit, ne voient-ils pas combien de générations avant eux nous avons fait périr? Lesquels ne retourneront jamais parmi eux. Et tous sans exception comparaîtront devant nous. Comprenez-vous que si Allah devait remplir la terre, de ses morts et de ses vivants, la terre ne serait pas un espace suffisamment grand pour héberger tout le monde. Sourate 36, Yassine, ayat 48, et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Les promesses se basent sur des mensonges. Et les mensonges d'Allah servent à nous maintenir sur terre. C'est comme une relation longue distance. Si vous ne pouvez pas vous voir de sitôt, votre relation sera basée sur des promesses. Plutôt que de baser ce genre de relation sur la confiance et la fidélité. Les promesses perdurent plus longtemps sur le temps que la confiance et la fidélité. Si on se base sur le calendrier juif, nous sommes au 6e millénaire. L'an 5785 du calendrier hébraïque correspond à l'an 2024. Dans le Nouveau Testament, le ciel s'obscurcit au moment où Jésus rend le dernier souffle. Il pleure car il ne connaît que très bien ce que représente le retour vers la noirceur du Père Allah. Sourate 36, Yassine, ayat 49 à 83. Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que, des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant, malheur à nous! Qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Les gens du paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. Là ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront, salam, paix et salut. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ô injuste! Tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez Y aujourd'hui, pour avoir mécru. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir? Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place, alors ils ne sauront ni avancer ni revenir. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas? Nous ne lui avons pas enseigné la poésie,
Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture claire, pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. Ne voit-il donc pas que, parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires, et nous les leur avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture, et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah, dans l'espoir d'être secourus. Celles-ci ne pourront pas les secourir, elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et le voilà un adversaire déclaré. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Dit, celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire, soit, et c'est. Louange donc, à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Il suffira d'un cri comme Christ a crié le nom d'Élie 3 fois? Ou encore d'un écrit comme celui-ci, le Coran, relatant l'histoire. Sourate 36, Yassine, ayat 29, ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. Matthieu chapitre 27 versets 46 et 50 à 52. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani? C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Allah n'a fait que vous rappeler qui il était dans le Coran. Il est le double d'Iblis. Le père de JC. Le paternel qui a massacré son peuple dans l'Ancien Testament, et qui les a réduits en esclavage pendant plus de 400 ans. Il est pas beau le père, il est pas beau à voir. Je parle comme un intermédiaire entre vous et Allah. Le ciel n'est pas le paradis. Le paradis est sur la terre. Le ciel n'est que firmament.